Bonjour, c'est Hyrule. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les royaumes d'Amalur et Reckoning. Alors, c'est un jeu édité par Electronic Arts, développé par Big Huge Game, qui sortira le 9 février 2012 sur PC, PS3 et Xbox 360. La vidéo que vous voyez est tirée de la version démo qui tourne sur 360. Et c'est un jeu de rôle. Alors, la première chose que l'on remarque d'entrée de jeu, c'est la pauvre qualité graphique du jeu. Le jeu est pas exceptionnellement beau, il affiche même un certain retard technique quand même. Par contre, c'est très coloré, très pastelisé, c'est assez... L'ambiance est sympa, ouais. L'ambiance du jeu est sympa. Alors, je vais vous montrer rapidement. Tout jeu de rôle qui se respecte a forcément un inventaire. Donc, là, vous allez avoir les armes qui sont divisées en deux catégories principales et secondaires. Donc principale, j'ai équipé une grosse épée vu que j'ai fait un guerrier histoire de fracasser du crâne, et en secondaire un arc pour les titiller d'un petit peu loin. Après, pour les armures, on retrouve exactement ce qu'on trouve dans tous les autres jeux de rôle. On peut équiper des pièces d'armure différentes pour chaque partie du corps. Les gants, le torse, les jambes, les bottes. Vous faites votre personnage comme vous voulez. Alors à savoir qu'il y aura 3 classes de personnages seulement, c'est pas beaucoup. Le guerrier, le voleur et le mage. Vous avez gagné des points d'expérience à chaque combat que vous faites, comme tout bon jeu de rôle. Je vais vous montrer. Alors les combats, ça se rapproche plus d'un jeu d'action. Vraiment, on arrive, on fracasse, on balance ses combos. Vous voyez la barre en dessous, c'est ma barre d'expérience pour monter de niveau. Une fois que vous montez de niveau, donc c'est des points de compétences attribués, et là on se retrouve face à un arbre de compétences. Vraiment, ça ressemble à du MMO encore. Vous attribuez les points dans les compétences que vous voulez monter, si vous avez choisi guerrier, mage ou voleur. C'est assez sympa. Donc voilà, l'avantage des combats, c'est qu'ils sont très dynamiques. Ça bouge pas mal. Les animations sont sympas aussi sur le jeu. Je vous montre un peu de magie en balançant des éclairs, voilà. Donc là c'est que la démo, j'ai qu'un sort magique, l'éclair. En plus je suis guerrier, donc la magie c'est pas ma spécialité. Je suis plus là pour fracasser du crâne. Donc oui, par contre, ce qui m'a pas vraiment plu, c'est le bouclier. On sait pas d'où le sort le personnage, comme ça, il apparaît par magie. Il vous bloque tous les déplacements. Donc, quand un ennemi vous attaque, faut mieux faire une galipette. Vous serez moins bloqué. Donc oui, graphiquement, le jeu est très pastel. Moi, ça me fait beaucoup rappeler World of Warcraft. On a l'impression de se balader dans les forêts de WoW. On entend les petits oiseaux chanter, le vent souffler dans les arbres. C'est assez agréable. Donc là, avant de commencer, d'enregistrer, j'ai commencé une quête. Donc c'est pareil, les quêtes sont pas extraordinaires. C'est pas on fait pas dans l'original. C'est le prêtre du village qui m'a demandé de retrouver son apprenti qui est parti dans la forêt. Et l'apprenti s'est enfui en réalité, donc voilà, on est vraiment sur du cliché de jeu de rôle. J'espère que toutes les quêtes sont pas comme ça. Alors à savoir que la démo est super sympa, parce que passer le tutoriel, où justement vous choisissez votre classe, vous apprenez à combattre un petit peu, la démo vous laisse 45 minutes de libre pour vous balader où vous voulez, faire un petit peu ce que vous voulez, essayer. Donc vous allez voir, c'est assez sympa. Donc on a aussi un choix de dialogue un petit peu à la Dragon Age, Mass Effect. Vous allez voir, quand il y a un choix de dialogue, vous pouvez choisir ce que vous voulez dire, et après, en fonction de votre compétence, vous pouvez soit les intimider, les menacer même. C'est assez rigolo. Tout à l'heure, j'ai menacé un nain, et il m'a donné tout son or. Donc ouais, le jeu est entièrement doublé, ça vous l'entendez. Donc oui, graphiquement le jeu est très moyen, mais après ce sont pas forcément les graphismes qui font un jeu. L'ambiance est vraiment là, on est vraiment immergé dans l'action. Faut aimer ce style de jeu. C'est sûr que les gens qui sont déjà réfractaires au jeu d'aventure, celui-ci va sûrement pas les faire changer d'avis. Mais l'avantage, ouais, j'y reviens, c'est vraiment les combats. Les combats sont assez dynamiques. Faut voir après quand il y a beaucoup d'ennemis ce que ça donne. Mais c'est assez sympa. Alors je sais pas si on va le voir, s'il n'y a pas des... Non, ça c'est toujours le même personnage. Mais si vous regardez bien sur les côtés, des fois il y a des sortes de plantes qui sont en surbrillant. Alors en fin de compte, c'est des objets qui vous serviront pour l'alchimie. Il vous suffit d'aller les chercher. Et si vous avez les compétences suffisantes, vous pouvez ramasser des composants pour fabriquer vos propres potions, tout ce que vous voulez. Voilà, à gauche là on vient de passer à côté. Donc le jeu, ouais, sortira le 9 février en France, dans tous les magasins. La démo est disponible sur le Xbox Live. N'hésitez pas à vous faire un avis quand même sur le jeu. Télécharger la démo, ça coûte rien. Voilà, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Je viens de passer à côté là pour l'alchimie. Essayez-le, voir ce que vous en pensez.
Moi personnellement je suis fan de ce genre de jeu, donc je vais pas être très objectif. Mais c'est pareil, dès que le jeu sortira, je vous ferai un test complet. Un petit test pour dire vraiment ce que j'en ai pensé. Premières heures de jeu, et je referai peut-être un test complet une fois le jeu fini. Voilà, et ben sur ce...